Merci beaucoup. Nous allons vous présenter le programme d'aujourd'hui. Nous nous excusons encore une fois. Nous laisserons de nous excuser pour le retard. Alors, notre manifestation va commencer par le mot de bienvenue qui sera dit par Madame chef de bureau Titrunès Sidimou de la communication sociale, qui sera suivi de le mot de circonstance par Madame le point focal Moyouma Kingombe Nadine. Après, nous avons des intervenants qui vont passer chacune à son tour. Nadine Kingombe qui, elle, va prononcer le mot de circonstance. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général à la décentralisation, avec l'expression de ma plus haute considération, cher directeur, chers cadres et agents de la décentralisation, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, nous sommes réunis pour célébrer la force, la résilience et le courage des femmes congolaises. Chaque 8 mars, le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Cette journée dédiée à toutes les femmes et les filles qui, malgré les défis et les épreuves, continuent à se battre pour leurs droits et leur dignité. En effet, nous ne pouvons pas ignorer la situation tragique qui se vit dans l'est de notre pays. Mesdames et messieurs, chers collègues, voici une occasion précieuse de rendre hommage à la force et l'engagement des femmes congolaises. Cette année, alors que nous nous inspirons du thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions, en faisant nôtre la Congolaise au centre de toutes les ambitions et le thème national. Le thème international, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Je souhaite souligner les rôles prépondérants que la femme congolaise joue, non seulement dans la construction de notre société, mais aussi de la défense de notre patrie en ces temps d'adversité. Notre pays fait face à des défis colossaux, exacerbés pour l'agression persistante de l'armée rwandaise. Les violences et les conflits armés ont plongé des millions de nos concitoyens
dans la souffrance et les femmes et les filles en sont les premières victimes. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ont laissé des cicatrices profondes dans nos communautés. En cette journée, nous devons rappeler au monde entier que les femmes congolaises sont au cœur de toutes les ambitions pour un avenir meilleur. Nous devons insister sur l'importance de nos rôles dans la construction de la paix et la reconstruction de notre nation. Les femmes doivent être pleinement intégrées dans les processus de décision car leur voix est essentielle pour bâtir une société juste et équitable. En réalité, les femmes ont été toujours au cœur de nos luttes pour la liberté, l'équité et la justice. Elles se battent sur plusieurs fronts: préserver nos familles, éduquer nos enfants et relever les défis quotidiens tout en s'impliquant dans des initiatives communautaires qui promeuvent la paix et la cohésion sociale. Elles sont des leaders dans leurs villages et villes en utilisant la solidarité et la créativité pour surmonter les obstacles en tant que nation. Nous devons mettre les Congolaises au centre de toutes les ambitions. Cela implique d'investir dans leur éducation, leur santé et l'autonomisation économique. Nous devons garantir leur accès à des emplois décents, à des ressources tout en les impliquant dans les processus décisionnels qui influencent leur vie et celle de leur famille. C'est en leur donnant tous les moyens de s'épanouir que nous bâtirons une société plus juste et équitable. Nous rendons un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, champion de la masculinité positive, qui a mis sa confiance à la femme congolaise. Il a démontré de plusieurs manières, en favorisant l'ascension de la femme congolaise à des fonctions et autres responsabilités, notamment la désignation historique à la tête du gouvernement, je cite, Madame Judith Suminwa Tuluka, la toute première femme à occuper ces postes dans notre pays. Notamment la nomination de Madame Malambouka Bedimboui au poste du gouverneur de la Banque centrale du Congo. En passant par notre secrétariat général, la nomination de plusieurs femmes dans des postes de prise de décision. La Congolaise au centre de toutes les ambitions est bien plus un thème ou un slogan. Pour que la paix règne dans notre pays, il est fondamentalement important d'intégrer les genres dans toutes les stratégies de paix et de la reconstruction. Les femmes doivent être présentes dans tous les niveaux de prise de décision car elles apportent des perspectives uniques et des solutions durables. Aujourd'hui, plus que jamais, l'implication des femmes est cruciale pour mettre fin à la violence. Il faut restaurer la paix dans notre pays. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire l'avenir. Honorons les femmes qui, malgré la guerre et la diversité, continuent à se battre pour un Congo en paix. Célébrons la réussite et leur résilience en faisant en sorte que la voix de la Congolaise résonne au cœur de toutes les ambitions. Vive la femme congolaise forte et résiliente et vive les femmes de la RDC et vive aussi les femmes de la décentralisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nadine. À présent, nous invitons Madame Sarah, directeur chef de PULCAT. Bonjour. Permettez-moi de remercier Madame la chef de division en charge du genre au secrétariat général à la décentralisation pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour exposer sur les thèmes de la Journée internationale des droits de femmes 2025. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. L'ONU Femmes, agence spécialisée des Nations Unies, dédiée à la promotion de femmes et filles, considère ces thèmes comme un cri de ralliement qui doit inciter le gouvernement des États membres à prendre des mesures dans 3 domaines clés qui sont le suivant. 1. Faire avancer les droits de femmes et de filles. Ici, il s'agit de lutter sans relâche pour l'ensemble des droits humains de femmes et de filles, en agissant contre toutes les formes de violence, de discrimination et d'exploitation. 2. Promouvoir l'égalité des sexes. Ici, il s'agit d'éliminer les obstacles systémiques
démanteler le patriarcat, défier les inégalités bien ancrées et élever le voix de femmes et filles marginalisées, ainsi que celle de jeunes pour garantir leur inclusion et leur autonomisation. 3. Favoriser l'autonomisation. Il s'agit de redéfinir les structures de pouvoir en assurant un accès inclusif à l'éducation, à l'emploi, aux fonctions de direction et aux espaces décisionnels. Prioriser les possibilités offertes aux jeunes femmes et filles de diriger et d'innover. Les principales avancées en matière de droits de femmes dans le monde qui donnent les raisons d'espérer sont les suivantes. Selon le rapport du secrétariat général... Merci beaucoup, Madame Sarah, pour votre exposé. S'il y a des contributions, on va recevoir vos contributions à la fin. À présent, nous avons notre deuxième intervenante qui sera Madame Moyou Mangongonati, chef de division en charge de l'intendance au secrétariat général de la décentralisation. Sur l'égalité et la reconnaissance de droits de femmes. 3. La femme congolaise est aussi un moteur de développement économique et social. 4. La congolaise et la gouvernance, une nécessité pour le progrès. Et 5. La conclusion. Vos objectifs avec vos valeurs et vos passions personnelles. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales et à celles qui vous motivent d'aller de l'avant pour égaler l'homme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les femmes, j'ai dit et je vous remercie. Sans plus tarder, nous appelons notre secrétaire général, Okambia Elongo Flori, pour son allocution. Alors, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les cadres et agents de la décentralisation, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Il est souvent difficile de parler après que tout le monde ait parlé. Surtout qu'il s'agit de la journée internationale de la femme. Nous avons suivi tour à tour les différents discours magistrats que les femmes ont eu à tenir dans cette salle pour montrer qu'elles sont capables de faire mieux que les hommes. Je ne ferai pas un discours magistral comme les dames, mais je serai pragmatique pour pouvoir avancer notre secrétariat général de la décentralisation. Avant de commencer mon allocution, je voudrais ici rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, Antoine Étienne Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à pouvoir promouvoir dans notre pays l'égalité entre la femme et l'homme, en nommant à la tête de notre gouvernement Madame Minois, qui dirige avec détermination le gouvernement de notre pays. Avant toute chose, je voudrais ici, en mémoire de nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont en train de subir des législations, à ce moment ici, où nous sommes en train de célébrer cette journée internationale de la femme, notre pays
est victime d'une agression presque internationale. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour garder une minute de silence à l'honneur de nos dames et hommes qui sont en train de tomber à l'est. Merci. Mes remerciements s'adressent à son Excellence Madame la Première ministre, qui, à ce moment difficile de l'agression de notre pays, est en train de se battre pour sensibiliser tous les fils, les filles et fils de notre pays afin de pouvoir booster les agresseurs dehors. Je tiens à rendre aussi mes sentiments de gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour le combat qu'il est en train de mener afin de sauvegarder la paix sociale dans notre société. Nous avons écouté, mesdames et messieurs, les deux thèmes international et national qui ne cessent de retracer la lutte que notre femme, la femme congolaise, la femme mondiale, est en train de mener pour l'égalité entre hommes et femmes. Ici, à la décentralisation, je dois vous dire que nous ne sommes pas restés à marge de cette élite-là. Nous avons eu à promouvoir 5 directeurs femmes depuis l'avènement, mon avènement à la tête de ce secrétariat général. J'ai aussi à promouvoir une dizaine de chefs de division et des chefs de ville. Et je continuerai à le faire tant que les compétences se manifesteront et tant que la disponibilité nous sera donnée. Au fait, la femme dans notre société aujourd'hui joue un très grand rôle, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. La femme rurale, n'en parlons plus. Après avoir cultivé toute la journée, elle va rentrer à la maison, puiser de l'eau, préparer la nourriture pour la famille. Ici, dans les milieux urbains, cette responsabilité repose aussi à la femme. Étant donné que le taux de chômage pour les hommes est trop élevé, nos mamans se démènent pour prendre la responsabilité de nourrir leur foyer. Ce que je veux vous dire ce matin, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des responsables. Aujourd'hui, à la tête de notre pays, nous avons une dame au gouvernement. Demain, après-demain, si Dieu le veut, nous aurons aussi une dame à la tête de ce pays. Pourquoi pas au secrétariat général de la décentralisation?
Mais, quelqu'un a parlé de profil. Il faut en avoir les profils. On ne peut pas genrer la décentralisation pour genrer. Nous avons besoin de compétences. C'est ainsi que nous vous exhortons à travailler d'arrache-pied, à subir des formations pour défendre les postes que vous occupez aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à responsabiliser une femme si elle est compétente. Et je l'ai toujours fait. La femme de la décentralisation. Quel genre de femme nous voudrions avoir à la décentralisation? Nous avons besoin d'une femme formée. Une femme qui intériorise l'éthique et la déontologie professionnelle. Une femme qui ne passe pas toute la journée dans les réseaux sociaux à parler de commérage, à dire n'importe quoi, à distiller des informations non vérifiables. Parce que vous êtes la lumière de notre société. Lorsque vous quittez vos maisons pour venir ici, les dames et les hommes vous apprécient. Mais vous devez témoigner par l'exemple. Vous devez être exemplaire pour pouvoir mériter le respect. Lorsque vous venez ici, vous venez chercher le pain pour vos familles. Vous devez vous concentrer sur ça. Vous devez travailler. Il m'arrive des fois de venir de trouver des groupuscules de femmes en train de passer le temps dehors. Alors que vous devez apprendre. Ceux qui sont ici comme directeurs, comme moi-même, nous avons appris. Nous avons commencé cette décentralisation, si je ne m'abuse, en 2008. Il n'y avait pas assez de femmes comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y avait même pas une femme directeur, si je me souviens. Mais aujourd'hui, nous avons des dames que nous avons pu élever. Apprenez à devenir responsables. Puisque c'est vous qui allez nous remplacer demain. C'est vous qui allez remplacer tous ces directeurs qui sont ici. Mais nous allons léguer cette secrétaire générale à qui? À quel genre de femmes? À quel genre d'hommes? Puisque cette fête, ce n'est pas seulement la fête des femmes, c'est aussi notre fête. Quand on vous dit quelque chose, il faut apprendre à obéir. Je le suis à partir de vos cotisations ici. Des contestations, des histoires, pendant que c'est pour votre bonheur. Si je suis arrivé en retard, c'était pour réfléchir sur ça. Nous clôturons aujourd'hui la journée internationale de la femme. Mais à marge de ça, qu'est-ce que nous faisons? Puisque c'est une fête pour la femme. Est-ce que la femme peut-elle s'opposer à son propre bonheur? C'est bizarre. C'est contradictoire. C'est votre jour. Nous devrions vous jeter le flair. Nous devrions vous arroser. Pour dire que vous avez combattu le bon combat. Jusqu'à arriver là où vous êtes. Si vous faites des statistiques dans votre famille, dans votre quartier, père arrive au niveau où vous êtes là. Père réussit à étudier, à décrocher un diplôme. Alors, lorsque vous avez décroché ce diplôme, soyez jalouse de ces diplômes, défendez ces diplômes. Défendez ces diplômes. Je vous exhorte, je voudrais que cette journée soit une journée de réflexion, de méditation. Chacun doit méditer dans son intérieur comment elle se comporte comme femme. Qu'est-ce qu'elle doit faire en tant que femme de la décentralisation pour évoluer. Il y a des femmes qui viennent me voir ici pour dire que j'ai fait autant d'années sans promotion.
je n'ai pas hésité un seul instant à promouvoir ces femmes. Lorsque je trouve que leurs causes sont justes, alors, mesdames les directeurs, mesdames les chefs de division, chefs de bureau, agents, je voudrais qu'aujourd'hui, qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait un réveil dans votre propre chef pour défendre votre honneur, pour défendre votre réputation, pour défendre la décentralisation. J'ai y amené certaines dames à l'extérieur du pays où nous devions défendre la décentralisation. Demain, ça sera votre tour. Beaucoup sont dans les ordres de démission pour y aller. Mais qu'est-ce que vous allez dire lorsque vous n'avez rien en tête? Au lieu de passer le temps en train de parler, passer le temps en train d'apprendre. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Si vous mettez du temps, vous serez expert en décentralisation. Alors, pour terminer mes propos, je vous souhaite bonne fête de clôture de la journée de la femme. Ainsi, je déclare clos les mois de la journée internationale de la femme à la décentralisation. Je vous remercie. Unis par les sangs, unis dans le fort pour l'indépendance.